jours avec nos amis à Livry-Gargan en particulier, et je pense que tout ça est extrêmement stimulant. Je veux dire une chose, Monsieur le Président, c'est qu'il est important parmi les politiques qu'un certain nombre d'entre nous, non spécialistes des questions de santé, et en particulier non professionnels de santé, je reviendrai là-dessus, nous engagions dans ces débats et sur ces enjeux. C'est un sujet, vous savez, lorsqu'un enjeu politique mobilise exclusivement les professionnels du secteur. C'est à la fois très bien et très heureux qu'à l'Assemblée nationale, au Parlement, il y ait des professionnels de santé qui soient là pour discuter avec vous et regarder l'avenir, mais il est important plus largement que l'écho de vos analyses et de vos propositions soit réel au-delà. Quand je réfléchis à ces questions, on l'a évoqué l'autre soir à Livry-Gargan, je veux le partager avec vous ce soir de manière assez simple et ça n'est jamais qu'un début. Mais d'abord, il y a évidemment, et vous le dites très bien, Monsieur le Président, un enjeu de valeur. Je vais commencer, on ne l'a pas beaucoup abordé l'autre soir à Livry-Gargan, mais par l'enjeu financier et économique. C'est pas tout simple, c'est pas nécessairement celui qui est le plus doux à l'oreille, mais c'est un peu ma spécialité de commencer par des choses un petit peu arides. Il est tout à fait essentiel que collectivement notre société assume, dans le domaine de la santé, plus largement sur l'ensemble des dépenses sociales, que les recettes et les dépenses ont vocation à être équilibrées. À cet égard, je suis très attaché, on en a un peu parlé l'autre soir, pas énormément, à ce que l'on garde dans le système de prélèvement obligatoire, dans le système fiscal et social français, une distinction claire entre le financement de l'État, le financement du budget de l'État par l'impôt, et d'un autre côté, les financements sociaux. Alors on peut élaborer les choses, distinguer plusieurs étages. Je développe tout ça avec beaucoup de précision dans mon projet politique Le Printemps des Libertés, mais quelque chose qui relève de l'ordre de la cotisation sociale et une part assurantielle qui est aussi une part de liberté. Mais c'est important de distinguer les deux. Le système de santé perdrait beaucoup à ce qu'il y ait une confusion des gens. Et dans la partie sociale et santé, l'équilibre est quelque chose d'indispensable parce qu'il n'est pas responsable et il n'est pas durable de transmettre aux générations futures le financement du système de santé. C'est un point, je crois qu'il est important de le dire. Ça veut dire que des financements doivent être mobilisés quand les besoins sont importants, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être mobilisés par des chèques en bois et par des traites sur l'avenir, sinon ça n'est pas responsable et sinon on monte une politique de santé qui n'est pas durable et je ne pense pas que ce soit votre intention. Le deuxième point en termes de valeur, et ce premier point, vous le savez, il est totalement martyrisé dans notre pays depuis tant d'années. Le deuxième point, c'est la question de la liberté. La liberté du patient et la liberté du praticien. Cette question est essentielle. C'est une question de confiance, c'est aussi une question de qualité, c'est une question de vie. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure très bien, il ne faut pas avoir peur de la vie. Le patient doit être libre du choix de son praticien. Et je suis résolument hostile à tout système qui mettrait en cause cette liberté-là. Et le symétrique évident de la liberté de choix du praticien, du patient, c'est la liberté de choix d'installation du praticien. Parce que la liberté ne peut pas fonctionner d'un seul côté. Il est très évident, si vous n'avez pas de liberté d'installation, en face, vous n'aurez pas de liberté de choix du praticien et inversement. Donc cette question de liberté est tout à fait essentielle. Elle n'interdit pas, je suis en tant que député souvent à Paris, et je comprends tout à fait ce que veut dire le désert de santé à Paris, compte tenu des coûts du foncier, votre analyse était très juste. Je suis par ailleurs dans la Drôme, député d'une circonscription très rurale, et je sais, en secteur hyper rural, ce qu'un désert médical peut vouloir dire. Donc qu'il y ait un certain nombre d'incitations, oui, il y a encore des progrès à faire sur ce terrain-là. Les enjeux de fiscalité, les enjeux de tarification sont opportuns, mais on ne peut pas raisonner en obligation. Il faut faire très gaffe, parce qu'il y a en réalité, sur la planète France, tout plein de bons esprits qui vous expliquent qu'en gros, il suffit d'affecter, on est au Val-de-Grâce, quasiment militairement quelqu'un pour avoir résolu le problème. Vous savez très bien que ça ne résout rien, ni le sujet du médecin, ni sa motivation, ni la question du conjoint, beaucoup de sujets là-dessus. Le deuxième point, qui est celui du secret médical. Et c'est un sujet très délicat, en particulier quand on pousse toutes les réflexions sur des approches comportementales.
Est-ce que quand on fume, on paye ou pas le même niveau de cotisation quand on fume pas? Enfin, des sujets de cette nature. Je pense qu'il est important en politique, en particulier dans le domaine de la politique de la santé, de réfléchir non seulement au coût immédiat, mais au coût d'après. Donc, on l'a évoqué l'autre soir. Moi, je suis très alerté sur le fait d'un certain nombre de propositions qui peuvent être sur la table et dans le débat aujourd'hui, qui en réalité amèneraient à porter une atteinte grave au secret médical. Et le secret médical est une donnée qui ne peut pas connaître de compromis. Pour avoir été l'orateur du groupe UMP en 2004 sur la réforme de l'assurance maladie à l'époque, je suis aussi, vous avez évoqué cette question du dossier médical, très attentif à ce sujet. Ça vaut pour le dossier médical, ça vaut dans d'autres domaines. Beaucoup de réformes publiques butent sur une sous-évaluation grave des moyens en termes de système d'information qui sont nécessaires en face. C'était tout à fait irresponsable en 2004 de ne pas anticiper les besoins en termes de système d'information. Il faut faire très attention dans ce qu'on met dans le DNP ou pas. Soyons attentifs aussi, quand on porte quelque chose, à ce que l'intendant suive. C'est loin d'être largement le cas aujourd'hui. Ça, c'est sur les valeurs. Sur les moyens, je retiens ce que vous dites et je veux aller au-delà. D'évidence, ces questions de santé passionnent nos concitoyens. Tout le monde est intéressé. Vous le vivez sûrement vous-même en tant que professionnel, nous le vivons en tant que parlementaire. Nous sommes très surpris sur des sujets qui peuvent être très techniques. Quand un sujet intéresse quelqu'un directement dans sa vie propre, celle de son conjoint, celle de ses enfants, le degré de compréhension qu'il peut avoir d'enjeux qui sont vos enjeux techniques et que vos patients appréhendent souvent assez bien, tout simplement parce qu'ils sont immédiatement concernés. Sur cette base-là, je considère que les questions de politique de santé ne doivent être kidnappées ni par les seuls professionnels, ni même par le seul gouvernement ou parlement, ou les ARS pro-consul telles qu'elles se vivent actuellement sur le terrain, mais c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on a besoin d'un débat national ouvert à tous les citoyens sur l'évolution du système de santé en France. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu un débat passionnant sur l'éducation avec la commission Tello. Malheureusement, les gouvernements successifs ont massacré ce travail, mais c'était un travail très puissant et très intéressant, parce que tous les Français s'intéressent, nous nous intéressons tous à l'éducation de nos enfants, tous les Français s'intéressent à la santé. Et le mode de fonctionnement, depuis plusieurs années, avec les ARS, qui sont véritablement des proconsuls, dont la logique principale consiste à ne pas répondre aux questions qui leur sont posées et à prendre des décisions en organisant les conditions de non-réponse aux questions qui leur sont posées, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas tenable dans la durée. Ça n'assure pas l'équilibre financier aujourd'hui, et en tout cas, ça ne peut pas fonctionner durablement de cette manière-là. Donc on a besoin d'une gouvernance plus ouverte. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de gouvernance. Il y a un certain nombre de progrès qui ont probablement été accomplis, mais en même temps, il y a une espèce de distance qui n'est pas acceptable. La distance des ARS par rapport aux praticiens n'est pas acceptable. La distance des ARS par rapport aux élus, la distance des ARS par rapport aux patients. Et je pense que ça passe par un débat très large et très ouvert, mobilisant l'ensemble de nos concitoyens. Je ne vais pas être beaucoup plus long, d'autres vont intervenir. Je vous incite volontiers à regarder plus avant le projet que je développe. Je suis à votre disposition pour poursuivre sur ce terrain-là, parce que la parole en termes de projet de santé n'appartient pas à quelques-uns. Vous avez des choses à dire, et je lirai volontiers davantage dans le détail ce que vous proposez. On a parlé l'autre soir. Un point que je veux ajouter tout de même, parce qu'il était très présent dans le débat l'autre soir, c'est l'hospitalocentrisme tel qu'il continue d'exister dans notre pays. Je le vis en tant qu'élu. On a beaucoup évoqué les questions d'HAD. Il se trouve que la modeste ville dont je suis le maire a un hôpital qui a un très gros service d'HAD. C'est le deuxième en France public après l'HAD de la PHP. J'ai vu démarrer ce projet avec ce qu'il pouvait comporter d'ouverture sur l'ensemble de la communauté de santé, et j'ai vu malheureusement évoluer les choses dans une forme très hospitalocentriste, qui, au gré d'ailleurs des évolutions de tarification hospitalière, n'est pas le schéma le plus durable non plus. On voit au sein même de l'HAD aujourd'hui, et des évolutions de normes, un certain nombre de fragilités qui apparaissent dans un secteur que pourtant on souhaite qu'il soit développé. On souhaite le développement de l'HAD, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte à l'hospitalo-centrisme. Au contraire, et je pense qu'on a là une très belle occasion de réussir, mais il faut tenir le cap à la fois de manière très ferme et très ouverte.
à partir d'une vision politique forte et d'un principe politique clair, qui est celui que les professionnels de santé du secteur libéral doivent avoir toute leur place. Je reste à votre disposition. Je vous félicite pour la qualité et la densité de vos travaux.